il dit il y a tout type de cœur. Maintenant, Paul dit à tous ces cœurs-là, soyez transformés. Et on a vu l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait un enfant qui était avec la femme de son père. Il y avait tout et n'importe quoi là-dedans, à Corinthe. Pourtant, ils avaient tous les dons. Voilà. Mais et à la fin, Dieu dit, certaines de ces personnes diront, Seigneur, on a fait ci, on a fait ça, je ne vous connais pas. Pourquoi? Dieu ne parle pas d'un problème de don d'église, d'un problème de cœur. De cœur. C'est pour ça que si on n'a pas le cœur transformé, et ça, ce n'est pas un pasteur qui peut transformer ton cœur, non. Il te donne la parole, il envoie, il arrose, il plante, mais à toi de laisser Dieu faire croître. Parce que toi-même, tu peux être au-dessus de toi, fouler, écraser tout ce que Dieu est en train de faire en toi. Pourquoi? Parce que tu te dis maintenant, j'ai connu des gens comme ça, maintenant que j'ai accepté Dieu, ça va, je peux gérer, je sais comment. Non, laisse Dieu te transformer. Et après, les gens ont vu qu'ils ne savent pas vraiment gérer. Avec les soucis, les problèmes qui sont arrivés, ils ont compris qu'ils ne savent pas si gérer qu'ils disent gérer. Pourquoi? Parce que le cœur ne se laisse pas transformer. Et Dieu dit qu'il y a la terre qui est bien disposée, ça arrive aussi. Comme je vous ai dit ce matin, il peut y avoir les gens, même ils sont au fond de la salle. Hein? Même tu as 2000, ils sont au fond de la salle, ils regardent, ils disent non. Servir Dieu, on peut servir, on prie, on fait ce qu'on veut, dans l'église, on fait tout ce qu'on veut. Mais là, que Dieu t'appelle au ministère, là, ils ont compris que là, il y a de l'endurance derrière à voir, il y a de la persévérance. Ce n'est pas que c'est impossible, non, parce que tout est possible à Dieu. Oui, tout est possible, attention. Mais dire à quelqu'un que tu te lèves pour servir le Seigneur et que Dieu ne te formera pas, ce serait mentir à la personne. Et il y en a, ils sont des adultes, ils ont déjà compris. Ils savent, ils ont compris la chose. Ils savent que ce n'est pas si évident que ça. Et justement, Dieu va utiliser ces hommes et ces femmes pour être des intercesseurs qui vont prier, qui vont intercéder, qui vont intercéder, qui vont intercéder. Et de par leurs prières, des prières associées, Dieu va attirer, Dieu va cimenter, Dieu va solidifier en fait. C'est ça justement. Parce qu'il y a ces cœurs-là. Il y a ces cœurs-là justement, qui sont la bonne terre, qui entendent, qui laissent la parole porter du fruit. Mais il y a l'autre qui arrive, qui se donne au Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit oui à Jésus, ce n'est pas parce qu'il a pris le baptême, ça peut être valable pour moi, pour toi, que ça y est, il est OK. Non, il va passer par un processus de transformation à Corinthe. Là-bas, dans les premiers disciples, c'était normal. Là, tu te connais, tu as accepté le Seigneur, c'était baptême. Là, on ne traînait pas. À Corinthe, on peut supposer que tous dans l'église, ils étaient baptisés. Mais ça n'a pas empêché l'autre d'être avec la femme, ça n'a pas empêché tout ce qui se passait. Ça n'a pas empêché les femmes de parler mal à leur mari, ça n'a pas empêché. Peut-être ils avaient tous pris le baptême. Non, le baptême est une confirmation de ce que tu as dit oui à Jésus, point. Maintenant, il faut maintenant accepter d'être transformé par la parole de Dieu. Pour être à ton poste, pour être efficace à ton poste. Le problème des gens, pourquoi parfois l'église peut ne pas être efficace, c'est que tout le monde, c'est des fourre-tout. Tout le monde veut être partout. Non, c'est pas possible ça. Chacun doit être à son poste. Au début, quand l'église se forme, il doit avoir, c'est des intercesseurs que Dieu veut. Des intercesseurs, ils intercèdent. Ils louent, ils intercèdent. Ils taillent, ils prient. Ils sont endurants. C'est ça qu'on doit demander. Moi, c'est ce que je demande à Dieu. D'être endurant dans la prière. Être endurant. Même si, Seigneur, je ne vois pas encore ce que je désire. Je suis endurant. J'intercède. C'est ça. Et au fur et à mesure que tu vas prier, tu vas intercéder. Ça va développer ton volume de prière. Il y a des gens, tu peux parler avec eux, ils disent oui, amen, 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 dis ça. Mais c'est pas parce que c'est pas que ce que tu as dit, ils l'ont intégré. Non, c'est pas vrai. Non, ils ont dit amen là, mais ils n'ont pas intégré. C'est pour ça que si tu t'appuies sur les gens, tu vas te faire avoir. Tu dois t'appuyer sur Christ. Et en t'appuyant sur Christ, Dieu va attirer de toi d'autres personnes. Mais oui! Il faut comprendre que ça ne se monnaie pas, ça ne s'achète pas. C'est avoir un cœur droit et Dieu nous remplit, Dieu nous fortifie. Dieu nous fortifie et Dieu nous donne, nous équipe pour la mission. Voilà. Mais tu vois le cœur, regarde. Lui aussi il a cru, lui aussi s'est baptisé. Et attends, ce qui me touche, c'est qu'on a vu que les apôtres, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean.
pour prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi, non, comprenez, pourquoi lui, il n'a pas, pourquoi il n'est pas venu qu'on lui impose les mains aussi pour recevoir? Puisque les autres, on leur a imposé les mains. C'est ça la question. Les autres, on leur impose les mains. On prie pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais lui, il ne va pas pour qu'on lui impose, il veut payer. C'est là que tu vois qu'il était contrôlé par maman. Il pensait qu'il pouvait tout acheter avec son argent. C'est pour ça qu'il y a des Simon le magicien, il y en a dans les lieux de culte. Ils pensent qu'en payant, ils peuvent s'attacher toutes les faveurs. Ils pensent qu'en payant, ils peuvent soudoyer. C'est différentes façons, c'est pas seulement pour recevoir le Saint-Esprit. Ils pensent qu'en payant, ils peuvent s'acheter une place dans le ministère. Ils n'ont pas encore grandi. Mais ça peut être des femmes comme des hommes. Hein? Ils pensent qu'en payant un pasteur, en lui donnant de l'argent, ben, ils peuvent l'amadouer, tu vois. Il y a pas tellement de choses qui se passent. Non, quelqu'un donne pour le Seigneur. Parce qu'il aime Dieu, frère. C'est pas ça ou pas? Non, mais amen. Mais frère, moi, je donne ma parlophone parce que j'aime le Seigneur, frère. Je suis désolé. Mais non. C'est pas pour acheter ta présence. Tu ne donnes pas pour acheter ma présence. Non. Je donne parce que j'aime Dieu, point. Je ne donne pas parce que je cherche une quelconque place, une quelconque position. Non. C'est pas comme ça. Regarde, d'autres croient. Lui, il croit. D'autres ont cru avant lui, mais il dit non, je vais payer. Et comme, mais regarde, il n'a pas compris que c'est un don gratuit. Il n'a pas compris que c'est une histoire de cœur. Et Pierre l'a repris. Tu n'es pas droit dans ton cœur. C'est une question d'être droit dans son cœur. Ce n'est pas une question de pouvoir payer, d'amener plus d'argent, plus de capacité financière, ou être, comment on appelle, plus de zélé dans le ministère, qui fait que tu seras, qu'on t'accordera plus de... C'est faux, ce n'est pas ça. C'est faux. C'est si tu es droit dans ton cœur. Frère, il y a des gens qui n'ont pas une capacité forte. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il y a des gens qui n'ont pas une capacité forte d'évangéliser partout, hein, mais ils sont droits dans leur cœur, attention. Il y en a aussi, par excès de zèle, ils courent partout, mais ils ne sont pas droits. Et le Seigneur dit parfois, il dit dans la parole, malheur à vous, pharisiens, vous parcourez la terre, vous ramenez un paquet et après vous égarez les gens. Il faut le faire, il faut évangéliser, il faut attirer dans la maison, oui, il le faut. Il ne faut pas, parce qu'on le dit, ça va refroidir celui qui est zélé pour le faire. Non, tu es zélé pour le faire, pour parler. Tout ce que Dieu te dit, c'est que quelle que soit la chose que tu fais pour moi, il faut être zélé, point, c'est tout. Zélé avec un cœur droit, un cœur pur. Si tu es prophète ou prophétesse, prophétise avec un cœur droit. C'est tout ce que Dieu dit. Si tu es quelqu'un qui intercède demain après-demain dans l'église, intercède avec un cœur droit. Si tu es quelqu'un qui chante, chante avec un cœur droit. C'est tout ce que Dieu dit. Amen. C'est tout ce que le Seigneur dit. Si tu prêches, fais-le avec un cœur droit. Parce qu'il y en a qui peuvent prêcher par envie. Il y a des gens qui vont prêcher, qui après la semaine, ils appellent les frères avec pression. Ils disent, tu n'as pas donné ta dîme, il faut donner là. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? Sinon tu vas me dire, non. Là tu prêches par envie. Tu prêches par envie. Non. Tu prêches parce que tu aimes le Seigneur. Parfois c'est ce qu'on dit à Dieu, Seigneur. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vis, j'aime, d'accord. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tout ça. Mais c'est lui qui est notre vie, notre passion. C'est lui qui nous donne envie de vivre, frère. On m'enlève le Seigneur. Mais avec tous les problèmes qu'il y a autour de nous, mais on n'a pas envie de vivre, on vit comme le monde. Et après, quand le jour on en a marre, ben on se tire une balle ou on fait ce qu'on a envie de faire. C'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on est passionné, on dit Seigneur, pourquoi est-ce que je me découragerais? Et Dieu aime ce genre de cœur. Et c'est un cœur qui porte du fruit. Et c'est plus fort. Il porte du fruit. Parce qu'il a entendu la parole. Parce qu'il a entendu, il a bu une eau avec laquelle il ne peut jamais être assoiffé. Et on sait qu'un arbre, pour qu'il porte du fruit, il faut l'arroser. Et Dieu dit, tu as reçu la parole. Donc tu es irrigué, tu as été arrosé. Quand on vient à l'église, on nous donne des rappels. C'est tout. Ou Dieu peut nous éclairer sur quelque chose. Mais tu as reçu. La vie parfois d'un prédicateur doit t'enseigner. Hein? Ah non, doit te former. Tu dois te dire, Seigneur, ah bon, c'est comme ça. Et si tu le vois tenir debout, être fort,
Tu dois prendre de la graine. Être fort aussi, t'appuyer et dire, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Mais que, Seigneur, que sa vie m'enseigne. Que sa vie me donne de comprendre, Seigneur. C'est ça, l'évangile. C'est ça. Et après, quand tu verrais Dieu faire des choses, tu diras, waouh, Seigneur, c'est comme ça. Et là, tout le monde, l'église est en feu. Parce qu'on sait par quoi nous sommes passés. Nous savons des péripéties. Nous savons que nous avons tenu. Quand il y avait 7, 10, on est là. Quand il y a 2, 3, on est là. Quand après il y a 20, 40, 50, on est là. C'est ça, frère. C'est ça, l'évangile. Et là, tu es fort. Tu dis, waouh. On était là, on a commencé. Et moi, je dis, c'est tellement un bonheur pour un frère qui commence avec une église quand au départ, ça a commencé. Mais ces genres de personnes, ils sont forts. Ils savent c'est quoi. Et ils peuvent aller dehors. Ils peuvent même parler à des pasteurs quand ils sont découragés. Ils disent, non, pasteur, sois debout, sois fort, ne baisse pas les bras, sois fort, relève-toi, pasteur, parce que je sais comment nous on a commencé. C'est ça. Et après, on les appelle des anciens d'église. Et ces anciens, ils peuvent exhorter les pasteurs, même qui commencent après. Il dit, pasteur, il faut être debout. Debout. Quand parfois le pasteur en question va pleurer un petit, parce que ça c'est déjà arrivé, on entend. Parce qu'ils disent, oh, ils sont méchants, ils abandonnent tout. Quand si dans ton entourage, un jour, tu vois ça, tu vas dire, non, hé, j'ai le corps là. J'ai le corps, Thibaut. Tu vas dire, Thibaut là, j'ai le corps. Pas mettre tes corps à terre là, voilà. Mais c'est ça, mais bien sûr. Tu vas aux Antilles ou n'importe où là. Tu verrais quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta famille, tu dis, hé, j'ai le corps. Hein? Allez, c'est ça. Nous devons, moi je dis, Seigneur, c'est rien que pour ça. Demain, sans se glorifier. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont commencer les choses, être là pour dire non. Parce qu'on a vu comment tu as commencé avec nous. On a vu ce que tu as fait. On pourra dire à d'autres personnes. Sinon, on n'a pas de témoignage, frère. Sinon, on va rester là, on prêche, on parle la parole. Toi aussi, dans ton coin, tu commandes les versets. Mais non, on a vu quoi? Il faut voir, il faut que ce soit pratique. Et c'est pour ça qu'on tient. Non, ça doit être pratique. Comme ça, ça pourra dire, nous on a tenu, on a vu Dieu faire. C'est ça, c'est ça la foi. La foi. La foi. Tu vois, l'histoire des cœurs. Et si tu n'es pas ferme, regarde, prends Jacques 1. Là, on va sur Jacques maintenant. Alléluia, les enfants, on se détend. Ouh. On va prendre Jacques. Ma soeur, on prend Jacques. Jacques. Faut prendre Jacques. Faut pas, c'est bien, vous êtes des gens fermes dans la foi. Non, on peut pas baisser les bras. Mais c'est pas possible, mais c'est faux. Dieu est obligé, Dieu va honorer votre foi, tôt ou tard. Moi, Dieu va honorer, et on n'a pas besoin de prophétiser pour ça, c'est la foi, c'est tout. On s'appuie sur la parole de Dieu, ça on sait, voilà, c'est tout. Ça, c'est la foi. Et partout où Dieu a vu la foi, Dieu a honoré la foi. Ça, c'est comme ça. Et la foi. Et c'est ce qu'il a dit à comment on appelle ça, à Josué. Prends courage, fortifie-toi. Ça ne va pas, fortifie-toi. Mais voilà, c'est comme ça. Eh oui. Prends courage, fortifie-toi. Il faut être ferme dans le Seigneur, il faut être fort. Baissez pas les bras, mais bien sûr, regarde. Il faut vivre la parole. Il faut pas, faut qu'on arrête, il faut vivre la parole. Jacques 1, 2. Le Seigneur dit, Jacques 1, 2. Nathan, tu prends ta Bible, si tu n'as pas de Bible, s'il te plaît, mais si tu en as une, tu prends. Merci. Alléluia. Moi, écoutez, frère, je n'ai pas envie de, frère, soeur, je n'ai pas envie de me troubler. Hein? Ma soeur, je n'ai pas envie d'être troublé par quoi que ce soit. Pour moi, il ne faut pas se laisser troubler par rien. Jamais. Il ne faut pas se laisser troubler. Tu dois être calme. Tu vis ta vie chrétienne tranquillement. Et Dieu est ton nom. C'est tout. La vie chrétienne, ce n'est pas ton frère, ta soeur. Je suis désolé, la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est aimer Jésus. Et Dieu après étonne les gens. Et Dieu après greffe au travers de toi. C'est comme ça. Ah, c'est ça. Alléluia! Non, mais attends. Regarde, le Seigneur dit, mes frères, mes soeurs, considérez comme un sujet de joie complète. Sujet de joie, pas sujet de joie, d'allégresse, de bonheur. De joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est tout. Attends, il y a quelques jours, il y avait des moments, là, j'ai mal là, ici, là, terrible là. Et même quand tu dors, tu dois chercher des côtés pour dire, mais c'est quoi ça?
tu pries, machin. Et puis, hier, tu vois, puis tu tournes à gauche pour trouver un côté pour dormir. Il est là. Mais c'est un organe, mais c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, hier, quand on faisait les cours, je vous assure, Dieu c'est un Dieu de miracle. Je célèbre, je dis Seigneur, pendant que je prends les tomates, les oranges, je dis non, je suis le palais de Dieu, non, je ne suis pas une créature de moi. Mais il fallait, c'est quelque chose. Et après, je dis Seigneur, je raconterai tes merveilles. Je dis, mais non, il faut ne vous laissez pas. Pas aucune maladie. Si vous commencez à vous laisser par une douleur, ça va gangrener, et après, ça va être tout n'importe cancer et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit non, pas question. J'ai dit non, c'est le palais de Dieu. Jamais. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, je marche sur vous, je vous massacre, je vous taille, vous n'avez aucune autorité sur moi. Jamais. Pendant que je me sers, je prends les citrons, je pleure, je parle, je déclare. Non, mais il fallait voir, mais attends, tu ne dors pas. C'est dur, c'est énervant. Tu te lèves en la nuit, c'est lourd. Comment? Tu célèbres ton Dieu. Tu n'arrêtes pas. Célébrer, j'ai dit non, Seigneur. J'ai dit, non, je ne mourrai pas. Jamais je rencontrerai ces merveilles. Le temps n'est pas encore arrivé, tu vois. Tu célèbres, tu cries, tu célèbres, tu décantes. Et après, tu dis, mais Seigneur, waouh. Et la nuit, tu dors. Tu dis, Seigneur, mais Seigneur, il n'y a plus rien. Mais Seigneur, mais le truc, mais au plus profond de là, tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? C'est mon foi, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais non, il dit non. Je dis non, on ne s'inquiète pas, on se calme, on prie. Non, il fallait voir. Après, je suis debout devant toi. Mais c'était chaud. Il dit, mais comment? Tu tournes, tu mets ton pied pour dormir, pour une position. Il dit, comment je fais? Non. Mais oui, il faut témoigner. Pour comprendre le diable, il n'y a aucune autorité, rien. J'ai dit, vous êtes déjà vaincu. J'ai dit, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures. On ne comprend pas la puissance qu'il y a dans notre. On a de la puissance. Il y a une puissance dans ce que tu dis. There is a power in the name of Jesus. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il faut déclarer. Je vois le bobo, oui, mais je déclare. Je dis non. Tant qu'il ne m'a pas enlevé la mort, ce n'est pas maintenant. Non. Et il se trouve que Dieu peut te tester. Épreuve, ça produit quoi? De la persévérance. Et la persévérance produit quoi? De la patience. Et tu apprends à être patient. Tu apprends à comprendre la parole, à méditer. Le frère, il n'est pas là. Il est vivant. Il est OK. Tu vois, c'est ça. Mais c'était quelque chose. Je dis, et à un moment donné, tu as la pensée, Seigneur, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une radio à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais faire une radio. Elle dit non, gloire à Dieu. Non, mon Seigneur, il est Dieu, il est Seigneur, il est puissant, il est grand, il est glorieux. Non, vous êtes vaincu. Je raconterai ces merveilles. Non, alléluia. Tu pries, tu déclares. Et puis après, tu dis, mais Seigneur, mais c'est magnifique. C'est merveilleux ça. Tu dis, mais waouh, c'est bien. Et tu vois, Dieu chante. Tu te sens, tu dis, mais Seigneur, j'étais bien. Tu dis, gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça que si tu ne te bats pas, si tu t'appuies, tu penses que oui, tu es seul éprouvé. Tout le monde est éprouvé dans cette histoire-là. C'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut déclarer la parole. Il faut déclarer la parole. Déclarer la parole. Déclarer. Il y a une puissance dans ta bouche. Quand tu te sens éprouvé, déclare. On baisse trop les bras. On se lamente trop vite. Il faut la déclarer. Il faut dire non. Et il faut même, dans le ministère, c'est pareil. L'église où vous allez, là vous vous rassemblez entre frères, tu dis non, le Seigneur attirera, non, mon église, non, tu vois, aucun malheur ne ruinera mon église, non, il faut déclarer ces paroles-là. Et le diable, comme le diable sait que nous ne comprenons pas ce qui est en nous, que nous sommes ignorants, voilà, il nous taille en pièces. Parce qu'il sait qu'on ignore la puissance qui est dans notre bouche. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ont dit non. Je me marie au nom de Jésus. Tu n'empêcheras rien du tout au nom de Jésus. Et ils vivent dans ça. Quand ils voient que demain, ça ne se passe pas, ils continuent à déclarer. Ils disent, si je meurs, mais ce n'est pas grave. Mais je dirai avec cette conviction dans mon cœur. Et après, Dieu les étonne. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça les hommes et les femmes de foi. Ils vivent par la foi, pas par la vue. Même s'ils voient du danger, ils disent, mais non, je ne peux pas mourir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas encore travaillé comme il se doit pour mon Seigneur. Non, pas question. Non, je prends autorité. Parce que mon Seigneur est Dieu. Et il voit ce que Dieu fait après. Il dit, non, Seigneur, je veux voir.
Il dit non, je ne lâche pas. Il dit non, Seigneur, je ne craque pas. Non, je ne baisse pas les bras. C'est ça. Tu vas dire non. Tu dis ton corps. Dis mon corps est le palais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le palais. Dieu gouverne en moi. Non, le démon ne gouverne pas. Il dit jamais, je ne suis pas votre enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Jamais, je ne suis pas votre fils. Je suis un fils de lumière. Voilà. Tu parles, tu déclares. Et quand ils sont là, les démons, ils sont en train de dire, oh, on va se moquer. Et là, vous ne moquez pas. Vous partez, vous fuyez. Parce que la personne positive, la personne rejette tout ce qui est négatif. Ils ont dit, non, mon Seigneur est Dieu. Non, il est Seigneur. Non, la vie est en lui. Voilà. Allez, vivez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment ça? Tu penses quoi? Tu abandonnes un nombre de fois? Non, tu mens. S'il est bien accroché comme ça, je peux l'éprouver, mais tôt ou tard, tu te démontres. Tu démontres ce qui est dans son cœur. Tôt ou tard, non, tu ne peux pas. Non, parce que la foi qui est en lui, ou en toi, en moi, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui a mis. Il a mis, il se débrouille, il a mis, il sait pourquoi il a mis. C'est son problème. Il ne fallait pas qu'il mette. S'il a mis, parce que j'ai entendu sa parole, ou tu as entendu, s'il a mis, c'est obligé de sortir quelque chose. Il faut laisser à Dieu le temps pour que ça sorte dans vos vies, ce qu'il veut faire. Si tu n'as pas demandé, quelqu'un t'a accosté, peut-être à parler du Seigneur. Bon, tu criais peut-être à Dieu, mais c'est lui qui t'a choisi. La Bible dit c'est lui qui nous a choisi le premier. Voilà. Donc j'étais dans mon coin, il m'a choisi. Soit il a mis en moi la pensée de le chercher, mais c'est lui qui... Ce n'est pas vous, pour que vous ne vous glorifiez pas, c'est moi qui suis venu à vous. Donc, ça veut dire que j'étais tranquille dans mon coin, j'étais nul, tu as estimé qu'en mettant la foi en moi, ça portera quelque chose. Alors, prends tes responsabilités, Seigneur. C'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut savoir, avec respect, tu parles à Dieu, mais dis, Seigneur, tu ne peux pas mettre des choses comme ça, et puis après, fouler, écraser ça, si je marche dans la sanctification. C'est pas possible. Ou si je m'efforce à vraiment m'accrocher, ce n'est pas possible. Dieu est Dieu. Sinon, la parole n'est pas la vérité. Non. Au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut savoir faire. Quand tu as une situation compliquée, tu parles à la situation. Le Seigneur a dit à la tempête, tais-toi. Ils avaient peur. Non, mais parfois on lit. Il a marché dans les eaux. On lit, d'accord. Mais ça, tu seras face à une situation identique dans ta vie. Et il va falloir parler à la chose. Il va falloir dire, tempête, tais-toi. Au nom de Jésus. Parce que Christ en moi marche. Christ en moi, la gloire de Dieu. Non, tu sais, non. Tu sais, mon frère, ma soeur, non, on ne s'inquiète pas, on n'a peur de rien du tout. Dieu fera ce qu'il a fait. On n'a peur de rien du tout. Il faut accepter les temps où Dieu te façonne. On n'a peur de rien du tout, finalement. On sera là, on témoignera de la gloire de Dieu à chaque fois. Et Dieu fera son travail. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut grandir. Quand tu grandis comme ça, tu prends du tonus et tu deviens fort dans la foi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas un démon qui va te fatiguer, un démon qui va te refroidir, un démon qui va... Quand il casse quoi, il casse personne. Parce qu'il est déjà vaincu. En fait, c'est un match en différé qu'on vit. Ça a déjà eu lieu à Golgotha. Ah oui, pour information. Ça a déjà eu lieu. Il a déjà été vaincu. Hein. C'est fini là. Là, c'est du replay là qu'on est en train de faire. Tu vis dans une chose qui a déjà eu lieu. C'est fini. Il faut juste que tu mettes ta foi. Mais non, mais vraiment, il faut qu'on soit clair. Ça a déjà eu lieu. C'est comme si là, un exemple, là, ils ont fait leur match, là, leur coupe de machin, le ligue là. Eh bien, ce soir, un enfant décide de revoir le match. Mais ça s'est déjà fait. Voilà. Mais pour le plaisir des yeux, il revoit le match. Hein. Mais le match a déjà eu lieu. On a déjà payé les musiciens. On a déjà donné, comme on dit, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. La coupe, tout a déjà été donné. Mais pour le plaisir, il veut voir. Parce qu'il a raté, il veut voir quelque chose. On lui raconte, mais bon, ça ne l'intéresse pas. Il veut voir. Voilà. Mais c'est la même chose. Ça a déjà eu lieu. Il faut juste vivre dans ce que Dieu a déjà accompli. Il faut juste que tu vives dans ce que Dieu a accompli. C'est ça, la foi. Donc, réjouis-toi, le Seigneur te dit. Et il ne te donnera pas au-dessus. Il sait bien que tu peux craquer à un certain moment donné. Et comme il est un père, c'est là justement que tu vas voir son amour. Il sait que tu peux craquer. Il dit non, t'inquiète pas, je veux juste que tu comprennes. Je veux juste que la patience rentre en toi. Je veux juste que tu sois fort, que tu sois un héros, une héroïne. C'est ça que je veux. Je veux juste ça. Laisse-moi le temps de te façonner. Laisse-moi le temps. Peu importe qu'on te critique, peu importe qu'on se moque de toi, peu importe tout ce qu'on dira sur toi, peu importe qu'on ne croit pas en toi, ce n'est pas le problème. Laisse-moi le temps de te former et de montrer après mon palais, mon bijou, c'est tout. Oh. Il faut laisser. Et les prédicateurs sont là pour nous le rappeler, ce par-là eux-mêmes nous le disent. Mais bien sûr, un homme, David dit, je n'ai connu aucun juste
un homme abandonné, jamais. Il a toujours vu le juste épaulé par Dieu. Toujours. Et la génération après béni. Jamais. Le seul fait que tu tiens ferme dans le Seigneur, ta famille, ils peuvent se glorifier, mais ils ne savent même pas que c'est par ta foi que Dieu en fait des soutiens. Parce que tu es un pilier, toi c'est la même chose. Vous êtes des piliers. Donc laissez les gens raconter les affaires, les histoires. Il faut les laisser, il faut les laisser. Toi marche calmement dans ta foi et tu vas voir Dieu confond les gens. Et les gens regardent et disent, tu as raison. Parce qu'une âme n'est pas, on a dit l'histoire des quatre, c'est plusieurs terres. Dans la même famille, on peut avoir le même père, la même mère, mais on n'est pas les mêmes terres. Tu peux même ne même pas la même terre que ta mère, dans le monde, ou ton père. C'est comme ça. Et c'est ça la folie de Dieu. Si tu sors dans le ventre de quelqu'un, ou un père, enfin, on n'a pas le même cœur avec eux, je ne sais pas, ça se peut peut-être, je ne sais pas. Et il se trouve que ton cœur n'est pas son cœur, mais vous vous ressemblez. Et c'est là la puissance de Dieu. Et c'est là où tu es obligé de croire qu'en dehors de l'enveloppe charnelle, là, il y a quelqu'un dedans, dans le corps. Mais tu es obligé. Oh, mais si tu dis, moi je ne vole pas, lui c'est un exemple, il vole, lui tu ne comprends pas. Tu es obligé de comprendre qu'à l'intérieur, il y a une chose qui perçoit les choses différemment. C'est ce que nous on appelle l'âme, l'esprit, tout ça, voilà. Tu es obligé. Si tu n'y croyais pas, tu es obligé. Puisque si c'est toi qui m'as fait, on se ressemble tous, ben on pense pareil. Quoi le problème? On est tous pareils. On pense pareil. Tu as mes traits, même couleur. Ben non, il se trouve que là où toi tu dis oui, l'enfant dit c'est pas vrai, ne me fatigue pas. Et voilà. Donc il y a une âme. C'est pour ça qu'il faut prier pour que le diable et le diable le sait. Il sait que la chair ne sert à rien du tout. Il sait que c'est l'âme. Donc il va communiquer. Il va attaquer l'âme par les pensées, justement, par les choses qu'on touche, qu'on voit, qu'on entend, pour justement rentrer, pénétrer les cœurs. Comme on a dit, quelqu'un entend la parole, mais les désirs de la vie pénètrent. Mais attention, quelqu'un comme ça, demain, peut aussi être très fort. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pas parce que quelqu'un a reçu Dieu, et puis tu le vois tâtonnant, attention, ça ne veut pas dire que c'est tout cuit, les carottes sont plus pour lui. Non, ça veut dire que toi, qui es solidement, ce que je pense, enraciné, il faut prier. En ceci, tu démontres à Dieu que tu aimes l'autre. Tu pries pour l'âme de l'autre. Et ça se trouve, et c'est une chaîne. L'autre, après, priera pour les autres âmes. Mais bien sûr, il faut vivre dans l'espoir. L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit. Si on n'a pas d'espérance, si on pense que ça y est, parce qu'un frère et une soeur est un peu tatillonnant, ça y est, le diable a massacré la cruie, on n'a rien compris. On n'a rien compris à l'évangile. La compassion de Dieu s'exerce en permanence sur ceux qui sont destinés au salut. Aimer le Seigneur. Tu sais, il ne faut pas que ta joie soit le frère et la soeur. Non, non. Il faut, au bout d'un moment, écoutez, les gens ne sont pas malins. Moi, j'aime ça. Quand parfois, ça peut un peu choquer, ça éprouve un petit peu. Mais justement, quand les moments sont difficiles, je capitalise un maximum dans le Seigneur. Et même quand je te revois, tu vois, j'ai grandi d'un pas. Voilà. Et non, il faut pas. Il faut laisser les gens. Quand les gens, ils peuvent penser que, ouais, sans moi, non, c'est ce que tu dis. Mais le gars, il va s'accrocher, il s'accroche. Et puis, tu vois, il fait des bons. Et quand tu le revois, il n'est plus pareil. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, il a loupé quelque chose. Voilà. Grandit. Parce qu'il ne sait pas où Dieu va l'amener. Donc il faut profiter. Quand il y a des moments comme ça, il faut grandir. Mais profitant, tu grandis. Tu sois la femme de Dieu, la femme que Dieu veut. Et après, Dieu t'étonnera beaucoup de femmes au travers de toi. C'est comme ça. Il ne faut pas. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es éprouvé, puisque tu ne peux pas, c'est un exemple, avoir ce que tu veux. C'est un exemple. Mais dans ces cas-là, tu as Jésus. Aime ton Jésus. Il te fortifie, il te solidifie, et quand tu auras ce que ton cœur désire, tu sauras gérer la chose. Ce ne sera pas une occasion de chute pour toi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, c'est ça. Quand il va te mettre une... Mais non. D'accord, Dieu a dit qu'on aura des petits bouts, des petits machins. Mais Dieu a dit aussi qu'il nous a revêtus pour prendre autorité aussi. Pour chasser les attaques aussi. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut utiliser sa voix. Maladie, je te vois. Je sais que tu m'embêtes. Je ne suis pas fou. Et je te vois quand même. Je vois que tu embêtes mon corps. Mais il se trouve que tu n'as pas de victoire sur moi. Il se trouve que Jésus... Et là, ce n'est pas une question d'âge, frère. Non, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de boxer dans les murs. Non, c'est une question de parler. De parler à la situation.
de dire, situation, tu n'as pas d'autorité sur moi. Tu n'as pas de victoire sur moi. C'est tout. Pourquoi cajoler la maladie? Pourquoi là, il faut parler un petit peu. Il faut parler. Parfois, tu pries non, tu dis non. Tu parles la chose parce que c'est un non. Tu dis douleur. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne qui t'a envoyé, quel que soit. Non seulement tu sors là et c'est retour à l'envoyeur. Il ne faut pas rester dans mon corps parce que mon corps est le palais de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est la maison de Dieu. C'est tout. Il faut parler, parler. Parle à la montagne. Le Seigneur dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de moutarde, s'il parle à cette montagne, ôte-toi, elle sautera. Le Seigneur a dit, ce n'est pas une blague. Bon, maintenant, on ne va pas aller voir les montagnes partout et puis parler aux montagnes pour qu'elles s'en aillent. Non, c'est quand un jour, imagine, il y a une difficulté devant ta vie. C'est l'esprit même qui va t'utiliser. Donc, si tu n'es pas malade, ce n'est pas la peine c'est un exemple, il dit, maladie, pas, mais maladie, dit, mais il est fou, lui, je ne suis pas dans son corps, qu'est-ce qu'il raconte, lui, je ne suis pas là. C'est si la situation se présente, là, tu parles à la complication, voilà. Ben oui, sinon là, c'est tenter Dieu. Tu n'es pas malade, tu pries, pas lui. Je ne sais pas moi, mot de tête, va-t'en, mais il n'y a pas de mot de tête, tu es fou, là il faut t'interner. C'est si la chose, et en toi, tu pars au nom de Jésus. Tu essayes, parce que parfois, mais voilà, tu essayes un petit peu. Et quand tu vois que ça marche, tu dis, Seigneur, ça marche, ça fonctionne. Il dit, voilà. Et après, Dieu peut commencer. Et puis si parfois ça peut arriver, quand tu es attaqué, tu dis, non, j'ai vaincu hier, j'ai triomphé, là aussi je triompherai. Et elle est obligée de se soumettre, parce que la maladie, c'est que tu l'as vaincu un jour. Donc elle est obligée d'être vaincue là aussi. Parce que Dieu accomplit sa parole. Dieu performe sa parole. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fait, il l'exécute. Même si on t'avait mis, c'est ça. C'est la foi qui a tenu le frère, comme deux personnes. La foi, frère. Et non, je ne mourrai pas. Non, le temps n'est pas arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Je dois raconter les merveilles. Même si c'est jusqu'à 5 ans, c'est un exemple pour quelqu'un, 5 ans ou 2 ans de ministère, je dois raconter les merveilles. Et le ministère doit croire. Il doit avoir de la croissance en Jésus. C'est tout. Voilà, il y a un temps où c'est petit, c'est maigre, parce qu'il y a eu le temps des vaches maigres aussi en Égypte. Il y a un temps, il y a toujours, c'est comme ça. Il y a un temps, et Dieu a utilisé ça pour élever Joseph. Voilà, tu vois. Dieu, il y a toujours un temps comme ça, toujours. Si tu as vécu une vie de palais, de royauté tout le temps, tôt ou tard, tu vas descendre, voilà, pour que tu sois formé. Jésus, descendu, et pour crucifixion, gloire. Voilà, parce que Dieu, c'est ça, c'est un Dieu de croissance. Ça veut dire que c'est là, c'est une bonne nouvelle. Si, ça veut dire que tu ne peux que progresser dans le Seigneur. Ça ne peut que aller pour toi. Voilà. Ça ne peut que aller pour toi. Ça ne peut que... Il faut se bouger, quoi. Il faut croire. Dieu, Seigneur Jésus. Il faut déclarer la parole. Il faut commencer, il faut insister. Non, la situation que je vis ne sera pas comme ça. Ne restera pas comme ça. Parce que Jésus sera au gouvernail. Jésus dominera. Jésus me donnera la victoire. Et je triompherai en Christ. Voilà, alléluia. Tu dois être comme ça. Tu dois célébrer la grandeur de Dieu. C'est comme ça. Mais oui, le diable dit quoi? Il arrive, il va te dire, ouais, mais non, je vais tuer. Tu ne tues rien du tout. Les enfants de Dieu disent, hein, là, on ne sait pas ce qui s'est passé ici, la présence du Père en eux. Elle modifie. Même seul, quelqu'un te change tout ça. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu vient en lui. Voilà. Et en nous, Christ en nous, les démons, on les évacue. Ils sont là ils se mettent autour, je parle l'autel pour nous embêter. Nous, on les évacue. Et on est bien, on passe un bon moment. C'est tout, c'est comme ça la vie. C'est ça la vie chrétienne. Il faut comprendre ça, il faut croire ça. Tu rentres chez toi, c'est un petit peu froid. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre une petite louange. Ah oui. Ou bien je vais prier. Ou je vais lire une exhortation ou un témoignage. Mais tu ne vas pas me saper mon moral. Voilà. Non, il faut refuser ça. Tu ne sapes pas mon moral. Si je ne peux pas mettre la louange parce que ça va embêter les gens, eh bien je lis un témoignage, je mets une louange, je mets mes écouteurs, je fais quelque chose pour bonifier mon âme. Il faut le faire parce que le secret se trouve dans ton âme. C'est pour ça que le Seigneur parle des terres, les terres, mais oui. Je dois bonifier mon âme. Tu dois faire quelque chose. Voilà. Il y a Internet, il y a tout ça. Malheureusement, les chrétiens, parfois, ils vont écouter n'importe quoi. Ils gâtent la tête aussi. Après, ils sont cassés. Oui. Il faut savoir ce qu'on va faire là-bas aussi. Avec l'Esprit de Dieu, dit Seigneur,
Et écoutez, moi je n'écoute pas n'importe qui sur le net, il faut qu'on soit clair. Dieu, à l'esprit, doit te guider là aussi. Seigneur, demande de ne pas écouter tout et n'importe quoi. Tu connais tes enfants, tes vrais enfants. Parce qu'il y en a dans le monde entier, mon frère, tes vrais envoyés, Seigneur. Donne-moi, vraiment, guide-moi, Seigneur. Je ne veux pas écouter des salades. J'ai envie de grandir un petit peu. Donne-moi de ne pas écouter n'importe quoi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je veux grandir, Seigneur. Alors là où on raconte des salades, donne-moi de ne pas cliquer là-bas. Mais là où il y a des choses correctes, Seigneur, qui sont bons pour mon âme, eh bien, Seigneur, on y va. Voilà, c'est ça. En tout, il faut prier. C'est pas parce que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur YouTube que, voilà, comme ça dans le marché. Non. Quand je vais à Carrefour ou à Auchan, je trie, je choisis quand même. Si je veux pas de semoule, je prends les pâtes. Voilà, tu choisis. Voilà. Si tu sais que le vinaigre cru, ça va te bousiller l'intestin, tu ne vas pas prendre du vinaigre pour le boire. Tu prends quelque chose qui est comestible, tout ça. Voilà, tu sais ce que tu choisis, quoi. Voilà. Tu sais ce que tu vas agrémenter avec le vinaigre dans ta vinaigrette pour que ce soit mangeable. Non, on connaît tout ça, parce qu'on voit, visuellement, on sait. Mais dans la foi, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit pour rentrer dans le monde de l'invisible. Il faut le Saint-Esprit. Sinon, ce sont les démons qui vont nous conduire et ils risquent mal de nous conduire. Voilà. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça que les chrétiens, les chrétiens, il y a des gens qui font vraiment comme des rigolos. Il ne veut pas se prendre au sérieux. Pourtant, tout est là dans la parole, la parole, la parole. On se sanctifie, on parle, on se sanctifie, on déclare, et puis c'est tout, c'est fini. Hein? Terminé. Après, Dieu nous donne un peu de croissance, du grec, du machin, pour grandir. Mais si tu as compris, sanctifie, tu parles, sanctifie, tu parles. Voilà, c'est tout, tu as la victoire. C'était tout. Le Seigneur, il se couche, il a allongé, tempête, calme-toi, voilà, pendant que les autres ont peur. Non, ça veut dire que tu n'auras pas de tempête, tu ne seras pas dans les eaux de la Martinique ou tout ça, mais tu seras dans une situation un peu difficile, où il va falloir rester ferme, quels que soient les moments de turbulence. Regarde, c'est pour ça qu'on n'a pas compris l'évangile, on n'a pas compris, c'est une science comme tous les... Et c'est une science au-dessus des autres. Si tu dois passer des examens pour obtenir un travail, eh bien dans le Seigneur, tu le feras. Ce qu'on appelle les tests. Ah oui, il y a le test parfois, le test de l'intimidation. Dieu peut te mettre face à ça, pour voir si tu dis vraiment, tu dis que tu es chrétien, tu es fort. Il va placer quelqu'un qui va essayer de t'intimider. Il peut être en dessous de toi ou au-dessus de toi, pour voir comment tu réagis, même à ton travail. Si ce n'est pas poussé à l'église, et puis il t'éprouve dans ton travail, hein, il peut le faire. Il voit comment tu fais. Il voit comment est-ce que tu réagis par la colère. Il y a ces tests-là, l'intimidation, pour voir comment tu réagis. Ou bien parfois le diable qui vient t'intimider dans tes pensées. Comment tu réagis justement. Il y a ça. Ou bien parfois où tu dis, Dieu t'appelle, tu sais que Dieu t'appelle au ministère, et le diable commence à te mettre des pensées, tu dis finalement, ouais, tu décourages, où est-ce que machin. Arrête de moi, Satan, au nom de Jésus. Et là, tu te mets le mot, et là tu dis, mais mince alors Seigneur, si j'avais laissé les pensées plus polluées, je serais mort, je serais fini. Parce que tu dis, quand je me lève, je prends autorité, ou bien c'est la maladie ou toutes les douleurs. Je dis, il dit, mais le Seigneur me fait comme. Tu vois, si tu avais baissé les bras, tu aurais été séduit par la pensée du diable et c'était fini. C'est comme ça que le diable a tué pas mal de personnes, même ceux qui avaient les ministères, il les a fait mourir. Le travail est déjà mâché. Nous savons tous, nous savons que ça marchera. Parce que Dieu dit, tout est accompli. Celui qui est en moi, si je ferai les mêmes œuvres, celui qui vit en moi, tout est accompli dans la parole. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous devons juste croire. Et quand ça ne va pas, déclarer la victoire de Christ à la croix. Dis au diable, non. Jésus t'a vaincu. Comme il disait au diable dans le désert. Jésus t'a vaincu à la croix. Il t'a vaincu. Tu dois juste lui répéter, qu'il comprenne que le sang de l'agneau, là justement, là consumé. Comme on a chanté tout à l'heure, personne ne peut s'approcher du trône rien que par ton sang. Ton sang seul peut nous permettre de nous approcher dans le trône. Ton sang seul. C'est pour ça qu'on est, je rentre par le sang, je rentre par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé par terre. Le diable qui a donné des coups de fouet, il a mis des épines. Oui, le sang a coulé pour nous rendre forts. Parce que le sang a coulé, le sacrifice a été fait. Aujourd'hui, tu peux te déclarer juste. Mais il fallait que le sang de l'agneau coule. Et comme il a coulé, tu es juste. Et comme il a coulé, tu as la victoire. Parce que Satan a blessé. Satan a utilisé des gens qui l'ont fouetté, qui l'ont blessé. Mais il fallait que ça coule. Il fallait qu'il y ait souffrance. Il fallait qu'il y ait sacrifice. Pour que toi, après, de ces meurtres-ci, tu puisses te lever dans la foi et dire, voilà, maintenant je suis fort. Alléluia. Et dit maintenant, en Christ,
Je tiendrai. Voilà. Même si tous sont contre moi, même si 1000 tombent à ma gauche, à ma droite, il se lèvera le dernier. Et parce qu'il sera lèvera le dernier, je serai debout. Et je dirai, Seigneur, il n'y a que toi qui peux susciter un homme et une femme. Même dans les adversités, de mettre debout. Il n'y a que toi. On ne baisse pas les bras. On reste fort parce que nous savons que la victoire est en Christ. Il se lève le dernier. Quand tout le monde se décourage, quand tout le monde t'envoie balader, quand 1000 te découvrent, 1000 disent c'est du n'importe quoi, c'est des couillonnades, ça, tu dis non, lui il se lèvera le dernier. Quand vous tous, vous n'y croyez pas, il se lèvera le dernier. Et même tous ne croient, si d'autres croient parce que tous n'abandonneront pas la foi. Mais même si tous abandonnent, il se lèvera le dernier pour dire voilà. On a vu dans l'Apocalypse les deux témoins, quand ils ont tous craché dessus parce qu'ils en avaient marre d'écouter leurs paroles, leurs revendications, à chaque fois ils disaient ouais, ils nous prennent la tête et tout ça, ils ont dit, ils sont morts, on vous laisse là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? 3e jour, il les a dit. Il dit venez, serviteurs. Ils sont morts. Quand tout le monde ne les voulait pas. Alors dis-toi, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois qu'en Christ, tout est accompli, maintenant dis par rapport à ta situation, parle dans ta situation, parle. Le célibat n'est pas mon partage. Les gens doivent parler comme ça. Parle ta situation et vis dans la victoire. Dis, possède ce que tu dis. Possède ton héritage. Et Dieu lui-même sait comment il va aménager accomplir la chose. C'est ça. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Ferme à soi les choses qu'on espère. Alléluia. On va terminer. Juste un dernier tour, on va terminer. Regarde, tu vois. Il dit, dans le Jacques 1,4, mais il faut que la persévérance accomplisse quoi? Frère, c'est ça qui est fort. Parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est un exemple. Qualifié. Il faut passer par les éliminatoires, les poules. Il faut passer par ça. Et après, on est qualifié pour entrer dans l'arène. Mais une fois dans l'arène, il faut combattre aussi. Il faut combattre dans l'arène aussi. Et après, il y aura un vainqueur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu dis, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est là où Dieu prend un exemple du monde, mais en lui, nous avons déjà la victoire, si nous croyons en lui. Les démons ne peuvent pas nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vaincu notre bourreau à la croix. Voilà. Donc tout est OK. Parce qu'il a vaincu notre bourreau à la croix. Il a vaincu notre bourreau à la croix. Comme il a vaincu à la croix, c'est possible. C'est tout. C'est tout. Il dit, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Voilà. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, frère, sans douter. Alléluia. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Quand un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alléluia. Parce que je crois que la maladie n'est pas mon partage. Je crois que mon héritage, c'est la guérison. Oui, la guérison, c'est pas comme ça compris. Il dit, Seigneur, la guérison est mon héritage. Non, Seigneur, la mort n'est pas mon héritage. Non, la vie est mon héritage. La vie éternelle, c'est mon héritage. Non, Seigneur, l'échec n'est pas mon héritage. Non, Seigneur, le succès spirituel, la croissance spirituelle, la prospérité spirituelle est mon héritage. Alléluia, tu dois déclarer ces paroles comme des fusils. Il faut envoyer, il faut balancer, il faut taper. Et parce que ton âme a besoin d'entendre ça. Comme disait David, béni éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et parce que tu te le dis, parce que tu te le répètes, tu commences à le posséder. Mais avant de le posséder, ne pense pas que tous vont le posséder au même moment que toi. C'est faux. Il faut que toi, Dieu va t'éprouver. Tu vas le posséder. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi mon ami, ma copine ne possède pas? Mais toi, possède-le. Et elle possédera aussi après. Voilà. Mais si tu attends, comme
comme quelqu'un qui me dit, mais crois en Dieu, mais t'as vu, donc crois en Dieu, c'est bien tout ce que tu dis, mais il va falloir changer beaucoup de cœur. Hein, quand on me dit, oui, mais attends, arrête de voir les gens, toi, la parole est pour toi, chante. Pourquoi tu veux voir la France entière? Toi déjà, Dieu te parle, Dieu t'aime, toi chante. Et après, tu chantes les autres. Les gens, ils sont marrants. Ils ne veulent pas chanter, ils disent, non, mais tu as vu, comment les gens sont, mais dis donc, il y a du travail à faire. Oui, mais c'est pour toi, le salut c'est pour toi, c'est personnel comme on l'a entendu. Et après d'autres sont touchés aussi. Donc toi, travaille. Si tu vois l'autre ralenti, freiner, toi c'est pas grave, travaille. Ça ne t'empêche pas d'être amour avec l'autre, de dire bonjour à l'autre, de prendre, ça ne t'empêche pas de faire ça. Mais toi, puisque c'est dans le cœur, c'est caché, c'est secret, travaille, proclame, déclare. Dis la parole, déclare la parole, dis la parole, proclame-la, dis dans ton corps. Quand seulement la maladie se pointe, il dit non, maladie, rien, que la guérison divine. C'est ton héritage, ça, la vie en Christ, voilà. Et là, tu te sens bien, tu te sens pas mal épanoui, tu dis gloire à Jésus-Christ. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Et tu es dans la paix, dans la joie. Et rien ne peut triompher des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu soutient sa parole. Oh, Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Mais oui, oh, c'est pour ça que tu rentres là, tu parles aux choses de ta vie. Tu dis non, il faut refuser ce que tu vois, parce que tu marches par la foi, tu ne marches pas par la vue. Donc refuse ce que tu vois. Il faut refuser ça. Si c'est une bonne chose, parce que Dieu c'est le bonheur. Il y a le malheur, je n'ai pas envie de voir. Tu dois retourner cette situation. Peu importe le temps que ça prendra. Dieu peut te donner, ça peut être en un instant. Mais Dieu veut voir justement l'épreuve, la souffrance va produire la persévérance en toi. Et après la patience. Et comme tu es patient, Dieu dit maintenant, je peux te déposer. Je vais te couronner maintenant. Voilà, c'est comme ça. On a vu quand le Seigneur est rentré dans la gloire après toutes les épreuves, il est venu, on lui a donné la domination. Tiens, tu as dominé, tiens, tes adversaires. Tiens la domination. Et là, après, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on te dit, j'ai vu le Seigneur arriver, ses pieds étaient de bronze, il était intincelant, il avait des étoiles dans sa main, il était fort, il était redoutable, parce qu'il a été triomphé, et il a triomphé. C'est pour ça que la Bible dit, nul n'est digne d'ouvrir justement le livre saint, que l'agneau seul, parce que l'agneau a triomphé. Personne, parce qu'il a été éprouvé dans sa chair, dans son corps, il a pris des coups, mais il a accepté le prix, parce qu'il a dit, il faut qu'Albert soit sauvé. Voilà.